L'histoire d'Hylas, la couronne et la lumière. C'était un matin comme les autres à Amarillo, au cœur poussiéreux du Texas. Mais pour moi, ce jour-là, tout a basculé en un battement de cœur. Je suis entré dans une église silencieuse, encore tiède de l'aube, et l'air frais m'a frappé le visage comme une gifle. Mes pas résonnaient sur le carrelage, lourds de colère et de confusion. Puis j'ai fait ce geste insensé, ce geste qui continue de me hanter, j'ai tendu la main et arraché la couronne d'or posée sur la tête de la statue de la Vierge Marie. Mon cœur battait si fort que j'entendais son écho dans mes tempes. Des années de rancune et d'orgueil m'avaient mené à cet instant. Mais quelques secondes plus tard, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Ce n'était pas une simple chute, c'était comme si une force douce, invisible, m'avait jeté à genoux. Le monde s'est arrêté. Et dans ce silence, une voix ni forte ni faible, mais infiniment claire a murmuré quelque chose qui a brisé mes certitudes. C'était comme si le ciel m'ouvrait un secret. Je m'appelle Hylas, et voici mon histoire. Pas un conte enjolivé, mais la vérité nue, celle que j'ai vécue dans la sueur, les larmes et les cauchemars. Je suis né au Yémen, dans la chaleur sèche où le vent transporte le sable comme des aiguilles et où l'appel à la prière rythme les jours. Mon père m'a appris très tôt que Dieu est un sans image, sans intermédiaire, sans partage. Ces mots, je les avais gravés dans ma chair. Mais lorsque j'ai fui ce pays étouffant pour chercher une vie meilleure au Texas, tout ce que je croyais s'est effondré. Là-bas, les croix se dressaient à chaque coin de rue. Des chansons parlaient d'un homme cloué sur le bois, et les églises brillaient de statues dorées de Marie, la tête ceinte d'une couronne. Chaque fois que je les voyais, une rage muette me consumait. Pourquoi Dieu permet-il cela? Murmurais-je, les nuits sans sommeil, à genoux sur mon tapis de prière. L'écho de ma voix mourait dans le vide. Et ce vide me rongeait plus que la faim. Puis sont venus les rêves. Une femme drapée de lumière m'apparaissait, une couronne d'étoiles sur la tête. Ses lèvres remuaient, et de sa bouche sortaient des mots en arabe, doux comme une caresse, viens. Je me réveillais trempé de sueur, le cœur battant, incapable de savoir si c'était une tentation ou un signe. Un soir, j'ai décidé d'en avoir le cœur net. Je voulais prouver que ma foi était plus forte que ces visions. Mais je ne savais pas que ce geste arracher la couronne allait me renverser plus profondément que je ne l'aurais cru. Avant ce matin-là, tout avait commencé bien plus loin, dans le désert rouge de mon enfance. Je devais avoir 10 ans. Mon père, imam de la petite mosquée du village, récitait le Coran avant l'aube, et moi, je courais dans la cour de notre maison d'adobe, le sable brûlant sous mes pieds nus. Ce jour-là, j'ai entendu un murmure venu de la chambre de ma grand-mère, et il lima. C'était une mélodie basse, étrangère, presque un chant d'amour. Curieux, j'ai collé mon œil contre la porte entr'ouverte. Elle était là, agenouillée sur le sol de terre battue, tenant un petit paquet enveloppé dans un tissu usé. Elle l'a ouvert lentement. Et j'ai vu l'image. Une peinture ancienne, un visage féminin entouré d'un voile bleu délavé. Ses yeux, si vivants, semblaient me regarder à travers les siècles. Marie. J'ai senti ma gorge se nouer, shirk. Idolâtrie. Le plus grand des péchés. Quand elle a tourné la tête et m'a surpris, je m'attendais à des cris. Mais son visage ridé s'est adouci. Approche, mon garçon, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas ce que tu crois. Je me suis approché, tremblant. Elle m'a attiré sur ses genoux. Elle sentait l'encens, le musc et les fleurs sauvages. Marie est bénie dans notre livre, tu le sais. Elle est pure, choisie entre toutes les femmes. Mais dans ce visage, moi, je vois une mère. Une passerelle entre le ciel et les âmes perdues. Ces paroles ont glissé en moi comme de l'eau dans une fissure. Garde cela dans ton cœur, Hylas. N'en parle pas à ton père. Le monde est cruel avec les secrets. Et j'ai juré. Une promesse d'enfant, brûlante comme une marque. 2 ans plus tard, elle est morte. Et cette nuit-là, j'ai rêvé d'elle, debout dans un champ d'oliviers, chantant un hymne qui mêlait le Salve Regina à la sourate de Mariam. Je me suis réveillé en criant et j'ai juré d'oublier. Mais on n'oublie jamais ce qu'on enterre sous la peau. Les années ont passé. Mon père a fait de moi le reflet de sa foi, prière à l'aube, récitation sans fin. Dieu est un, répétait-il. Rien ne partage sa gloire. Et j'acquiesçais. Mais dans mon cœur, la voix de ma grand-mère murmurait toujours. Lorsque la guerre a dévoré notre pays, j'ai fui.
Le Texas m'a accueilli avec son horizon plat et ses routes infinies. Là, la solitude s'est installée comme une poussière tenace. Et puis les lettres sont arrivées. La première venait d'un cousin du Caire. À l'intérieur, une enveloppe jaunie de la main tremblante de ma grand-mère. Mon cher petit-fils, si tu lis ceci, le temps m'a déjà emporté. J'ai été baptisé en secret par un prêtre errant avant d'épouser ton grand-père. Marie m'a sauvé d'une lapidation. Elle est pour moi Fatima et reine à la fois, mère des croyants, consolatrice des cœurs brisés. Ne hais pas ce que tu ne comprends pas, cherche le pont. J'ai pleuré. Puis j'ai déchiré la lettre et je l'ai jetée. Mais d'autres sont venus. Un chapelet, des dessins d'enfance où j'avais sans le savoir esquissé le visage d'une femme couronnée. Ces souvenirs ont fissuré ma cuirasse. Le jour, je priais à la mosquée. La nuit, j'entendais sa voix fredonner des hymnes, se mêlant à l'appel du muezzin. Et les rêves ont recommencé, la femme de lumière, cette fois avec les traits de ma grand-mère. Je suis le pont que tu cherches, disait-elle. Je me réveillais en larmes. La colère m'a repris. Pas seulement contre les églises et leurs statues dorées, mais contre moi-même. Pourquoi portais-je en moi ce mélange impie? Pourquoi ne pouvais-je pas être un croyant simple? Un matin, j'ai pris la route vers Amarillo. L'aube s'ouvrait comme une plaie rouge sur le ciel. Je conduisais, les mains crispées sur le volant, jurant de briser ce symbole qui me hantait. Le moteur grondait, les souvenirs tourbillonnaient derrière moi comme des pages arrachées d'un journal. Sur la route, j'ai fait halte dans un dîner ouvert toute la nuit. L'air sentait le café brûlé et la graisse. Une serveuse aux cheveux blonds m'a servi un mug fumant. Un crucifix brillait à son cou. Longue nuit, hein? M'a-t-elle dit avec un sourire fatigué. Quand ça m'arrive, je prie Marie. Elle aide toujours les égarés. J'ai failli lâcher ma tasse. Elle ne savait rien de moi, et pourtant. Ces mots étaient les mêmes que ceux de ma grand-mère. Dehors, le vent s'est levé. Les étoiles semblaient prier elles aussi. Je suis remonté dans mon vieux pick-up, tremblant. Coïncidence, me disais-je. Mais au fond, je savais que rien n'est hasard. Les kilomètres défilaient. Je récitais la Shahada en silence, m'accrochant à la pureté de ma foi, il n'y a de Dieu qu'Allah, et Muhammad est son prophète. Mais ces mots se tordaient dans ma bouche, traversés par un souffle nouveau. Ô mère du prophète, guide-moi dans les ténèbres. J'ai frappé le tableau de bord de colère. Non. Ce n'était pas moi. C'était la voix d'une femme morte depuis des années. Pourtant, une pensée persistait, obstinée. Et si ce n'était pas une trahison? Et si elle était vraiment ce pont entre deux rives que l'on croyait ennemis? Entre Allah le miséricordieux et ce Dieu d'amour que prêchent les chrétiens. Lorsque j'ai enfin aperçu la petite église blanche d'Amarillo, le soleil montait, couronnant le ciel d'or. J'ai garé le camion, le cœur battant. J'ai franchi le seuil. Le parfum de cire et de bois ancien m'a enveloppé. Et là, devant moi, la statue de la Vierge debout, paisible, la tête couronnée. Tout s'est brouillé. J'ai arraché la couronne. Et dans ce geste de profanation, quelque chose d'invisible m'a frappé. Je suis tombé à genoux. La lumière a envahi l'église. Pas une lumière crue, mais un éclat doux, vivant, vibrant comme une présence. Et j'ai entendu. Une voix ni masculine ni féminine mais pleine d'amour, pleine de vérité. Hélas, tu n'étais pas venu pour détruire, mais pour comprendre. Des larmes ont jailli, brûlantes, lavant des années de haine. J'ai posé la couronne au sol, incapable de parler. Tout à coup, j'ai revu ma grand-mère sous le figuier, son chapelet entre les doigts, et son regard plein de tendresse. Je me suis souvenu de ces mots, cherche le pont. Ce jour-là, j'ai compris. Il n'y a pas plusieurs dieux, seulement plusieurs chemins vers le même amour. Et parfois, la lumière choisit les cœurs les plus durs pour se révéler. Aujourd'hui encore, je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Mais chaque matin, quand le soleil du Texas caresse l'horizon, je ferme les yeux et je murmure. Guide-moi, Mère, vers celui qui est un, vers celui qui est tout. Et dans cette prière, il n'y a plus de mur entre moi et le ciel. Seulement la paix. La paix que ma grand-mère cherchait. La paix que j'avais refusée. La paix qui, enfin, m'a trouvé. Rien ne bougeait encore à l'horizon, sinon la ligne fine où la nuit s'effilochait sous la première lumière du jour. Le ciel pâlissait à peine que déjà j'appuyais sur l'accélérateur.
L'aiguille filait vers 60, et le vent, déchaîné, hurlait par la fenêtre ouverte comme une bête marine perdue dans les plaines. Tout autour, le Texas s'étendait nu, plat, impitoyable, sans promesse ni ombre. À l'intérieur, pourtant, quelque chose craquait. Sous la croûte dure de ma colère, sous des années de rancune sèche, un frémissement timide, presque honteux, se levait. Une espèce d'espérance, si fragile que je la repoussais d'un mot, mensonge. Et pourtant, elle réchauffait ma poitrine comme un rayon d'aube à travers le froid. Et si cette couronne était le lien entre les mondes? Cette pensée me traversa la tête comme une cloche lointaine, résonnant jusqu'à m'enfiévrer. Je la sentais, cette main invisible qui m'attirait toujours plus près du bord. Le volant paraissait soudain léger dans mes doigts, comme si une autre force guidait mes gestes. La radio, que j'avais arrachée plus tôt, grésilla sans être branchée, laissant filtrer un air de country étouffé, le même refrain, et Found the Light When It Fell. J'éteignis d'un coup, mais les mots demeurèrent, mêlés à mes prières boiteuses. Le soleil se leva enfin, un disque orange, lent, solennel, et le ciel prit des teintes de cuivre et de miel, semblables à celles de la couronne de mes rêves. Feu vivant, non pas or mort. Amarillo surgit alors à l'horizon, ses maisons semées comme des graines sur la poussière. Et là, au centre, l'église dressait son clocher étroit et haut, accusateur, pointé vers Dieu. Mon ventre sut avant moi, c'était ici. J'arrêtai le moteur à quelques rues. Le ronron s'éteignit dans un soupir. L'air du matin sentait le pain chaud d'une boulangerie proche, mêlé à la rose sans doute du jardin du presbytère. J'inspirai profondément, ma poitrine brûlait d'un mélange de peur et de résolution. Aujourd'hui, je déracinerai le mal, la fausse couronne, l'héritage de ma grand-mère, les doutes qui me rongeaient. C'est ce que je me répétais, sans écouter le tremblement dans mes jambes ni cette voix, de plus en plus insistante, murmurant « Et si la racine était plus ancienne que toi ?» La porte massive de l'église m'apparut, bois sombre usé par les mains et le temps. Je poussai. Le grincement résonna comme une invitation réticente. L'intérieur m'engloutit de fraîcheur et d'ombre. Les murs de pierre transpiraient la nuit et la cire. Dehors, l'horloge de la tour battait 6 heures, un battement sourd répondant à celui de ma poitrine. À chaque pas sur le parquet ciré, mes bottes criaient un écho discret, annonçant mon intrusion au siècle muet. L'air sentait la cire fondue et les roses fanées. Je refermai la porte. D'un coup, le monde extérieur disparut, plus de camions, plus d'oiseaux. Seulement mon souffle irrégulier emplissant le vide. Je m'arrêtai au milieu de la nef. Les bancs de bois s'alignaient comme des rangées de témoins endormis. La lumière de l'aube filtrait par les vitraux, dessinant au sol des taches rouges et bleues dansantes. À droite, sur un autel latéral, elle m'attendait, la statue de la Vierge. Sur un piédestal de marbre blanc, grandeur humaine, le plâtre peint imitait la chair pâle et le manteau céleste. Ses yeux de porcelaine, bruns et doux, accrochaient la faible lumière et la renvoyaient avec un éclat presque vivant. Elle semblait me regarder venir sans colère ni pitié. Sur sa tête, la couronne dorée faux or, métal doré et pierre de verre miroitait, fragile comédie de gloire. Sa main droite tenait un chapelet, l'autre berçait l'enfant. Devant ce tableau, mon estomac se tordit. Une rage acide monta, mélangée à une peur muette et à l'écho des lettres jaunies de ma grand-mère. J'avançai encore, plus lentement, comme si le sol se faisait marécage sous mes pas. Le tapis usé étouffa le bruit de mes bottes, mon cœur, lui, battait comme un tambour de guerre. À 3 pas de la statue, je m'arrêtai, les poings serrés. Les ongles creusaient ma paume. Je levai les yeux vers elle et murmurai. Tu n'es rien. Une pierre. Une imposture. Les mots moururent dans ma gorge, étranglés. L'air vibrait autour d'elle, plus dense, presque vivant. J'écartai cette idée d'un geste et grimpai sur le banc le plus proche. Le bois gémit sous mon poids. Ma jambe droite protesta, souvenir du long trajet. J'ignorais la douleur. La couronne n'était plus qu'à portée de main, défi brillant au-dessus de moi. J'effleurai le métal froid du bout des doigts, il me glaça la peau brûlante. Une secousse remonta le long de mes bras. Je serrai les dents étirées. Le métal grinça, résista, puis céda d'un coup sec. Le bruit éclata, métallique et pur, comme une branche brisée dans l'orage. La couronne tomba sur le marbre dans un tintement assourdi. Elle roula, tournoya lentement, traçant sur la pierre une fine rayure dorée avant de s'immobiliser. Je lâchai un rire bref, nerveux, victorieux. Tu vois ? Rien du tout, dis-je à la statue.
Je sautai à terre, lourdement. Le son de ma chute se mêla à celui, persistant, de la couronne qui vibrait encore sur le sol. Je me penchai pour la ramasser. Le métal était chaud, presque brûlant, comme s'il avait bu la lumière du matin. Alors, quelque chose me frappa. Pas le vent, pas un tremblement. Une force invisible, douce et terrible, me traversa la poitrine. Mes genoux fléchirent d'eux-mêmes. Je tombai, le marbre glacé me coupa le souffle. Mes mains s'écrasèrent à plat, la couronne roula jusqu'au pied du piédestal. Le monde se brouilla. Les couleurs des vitraux se mêlèrent en un bleu palpitant, diffusé depuis la statue elle-même. Le plâtre semblait respirer. Le manteau irradiait, ses yeux luisaient. C'était comme si la pierre s'était éveillée. Une lumière enveloppa tout, froide et chaude à la fois. Puis une voix s'éleva, non pas dans l'air, mais en moi, résonnant dans le crâne comme un chant d'origine. Des mots anciens, arabes, connus et pourtant nouveaux. Mon fils, la couronne n'est pas or, mais miséricorde. Mon corps se tendit, secoué de frissons. Les larmes jaillirent sans que je les commande, brûlantes, salées, lavant la peur et la honte. Je pleurais à genoux, sanglotant contre le sol glacé. L'air sentait l'encens et les fleurs du Yémen. J'aurais voulu fuir, mais mes épaules s'abaissèrent d'elles-mêmes, mon front toucha la pierre dans un geste de prosternation ancien, venu de ma prière d'enfance. Tout devint silence. Mon cœur battait à l'unisson de cette voix répétant « Miséricorde, miséricorde ». Et la lumière prit forme. Des étoiles dansaient autour de la tête nue de la Vierge, dessinant un halo vivant. La colère fondit comme cire. J'étais là, agenouillé, et je compris soudain, l'idole brisée, c'était moi. Quand le calme revint, il n'était plus hostile. Je me redressai lentement, les jambes tremblantes, la couronne reposant devant moi comme un cœur vibrant. Je la pris avec précaution. Sous mes doigts, le métal semblait battre, léger, presque vivant. La lumière bleue s'éteignit peu à peu, ne laissant que l'aube à travers les vitraux. Le marbre sous mes genoux me soutenait, solide, comme s'il m'acceptait enfin. Je restai là longtemps, tremblant, couvert de sueur froide, écoutant mon souffle se mêler au silence. La couronne pulsait faiblement entre mes paumes. Alors, la voix revint, plus douce. Assalam alaikum, ô reine de la paix. Ces mots d'enfance, tordus en prière nouvelle, m'élevèrent. Chaque syllabe montait en moi comme une marche d'escalier invisible. Je respirai enfin. Mes yeux se posèrent sur la statue, il me sembla qu'elle clignait lentement. Confusion, peur, doute, tout se mêlait. Était-ce un djinn, une hallucination, ou bien autre chose? Fils d'Halima, écoute, dit la voix. Le nom de ma grand-mère. Comment? Mes mains se crispèrent. L'église demeurait vide. Les cierges fondus pleuraient des larmes de cire. J'étais comme toi, reprit la voix, pleine de feu contre le mystère. J'ai fui vers le désert. Là, Marie est venue. Elle ne vole pas Dieu, elle le révèle plus vaste, comme une mère intercède pour son enfant. Ces mots se tissèrent avec les souvenirs d'enfance, la prière du muezzin à l'aube, le chuchotement de ma grand-mère dans la pénombre. Une harmonie nouvelle naquit. Je sanglotai, brisé. Les larmes tombèrent sur la couronne, faisant briller les fausses pierres comme des perles vivantes. Pourquoi? Demandai-je, la voix rauque. Pourquoi maintenant? Regarde dans ta poche gauche. Je tremblai. Ma main trouva un petit sac de tissu argenté. À l'intérieur, un chapelet de bois sombre, celui que ma grand-mère avait envoyé dans sa dernière lettre. J'avais oublié son existence. Les perles étaient tièdes, douces. Le crucifix oscillait. Elle fut baptisée en secret, dit la voix. Non par trahison, mais par amour. Elle fut un pont, non une coupure. Touche, et comprends. Je laissai glisser les grains entre mes doigts. Chaque contact libérait un souvenir, des versets du Coran sur Mariam, des hymnes perdus, la voix tremblée d'une vieille femme priant entre deux mondes. Et dans mon cœur, quelque chose refleurit. Une confiance neuve, timide comme un germe sous la terre. Je ris et pleurai tout à la fois. Djinn ou ange, illusion ou grâce, qu'importe. Ce que je sentais était vrai, un amour qui n'exigeait rien, sinon d'être transmis. Je me relevai, les jambes lourdes. Ma main toucha le manteau de plâtre. Froid. Mais sous ce froid, une chaleur persistait. Ses yeux ne jugeaient plus. Ils invitaient.
La lumière du matin avait remplacé celle du miracle, mais l'éclat demeurait dans mon regard. Va, dit la voix pour la dernière fois. Ce que tu as reçu, offre-le. La miséricorde ne se garde pas, elle se sème. Je rangeai le chapelet dans ma poche. Son poids contre ma poitrine était celui d'un cœur. Je pris la couronne, essuyai le métal rayé. Le parfum des roses se mêla à l'odeur de la pluie sur la terre. Mes pas résonnèrent, mais ils sonnaient différemment, non plus l'intrus, mais le pèlerin. Dehors, Amarillo s'éveillait. Une voiture passait, une clochette tintait, une voix saluait quelqu'un. Le monde ordinaire reprenait son souffle. Je montai dans mon pick-up. Sur le siège passager, la couronne reposait, paisible. Je mis le contact. En route vers Dallas, le soleil montait, doré et franc. Dans ma poche, les perles roulaient comme des pas vers l'inconnu. Le vent s'engouffra par la vitre, et j'entendis, léger comme une caresse. Tu n'es pas tombé, tu t'es relevé. Alors, pour la première fois depuis des années, je souris. Les larmes séchées sur mes joues laissaient une trace salée que le soleil dorait. J'étais vide et plein tout à la fois. Dans ce vide, un germe battait celui d'une lumière qu'il me restait à apprendre à aimer. Les jours qui suivirent, la couronne ne me quitta pas. Elle n'était plus un fardeau, mais un rappel. Chaque fois que je la regardais, son éclat semblait m'appeler doucement, m'inviter à rouvrir les portes que j'avais scellées. De retour à Dallas, les mains tremblantes sur le volant, j'avais l'impression d'être un autre homme, celui qu'on relève après la tempête. Et sur la route qui s'étirait devant moi, infinie, je compris enfin, la foi n'était pas une victoire, mais un retour. Une source qu'on croyait tarie, et qui recommence à chanter dans le désert. Le chapelet dans ma poche me brûlait la paume comme une cicatrice fraîche. Chaque perle semblait rappeler un acte que je n'aurais jamais pu expliquer à personne, pas même à ceux qui auraient voulu y croire. J'étais un musulman pieux, à genoux dans une église chrétienne, entendant dans ma tête un étrange tissage de voix, mêlant sourate et hymne. Et pourtant, le silence pesait plus lourd que tout l'or du monde, plus tranchant que la honte. Dehors, la vie continuait sans moi. L'appel du muezzin s'élevait du minaret de la mosquée, les machines de l'usine d'automobile avalaient les heures, et moi, je me noyais dans mes tours de nuit, couvert d'huile et de fatigue. Les rêves venaient me hanter et des lumières bleues dansantes, légères comme des esprits des marais. Il fallait que je parle, que je me vide, sinon j'allais éclater. Un jeudi pluvieux, dans la touffeur de mon studio, le téléphone sonna. Le bruit trancha l'air humide comme une lame. Un numéro connu. Je décrochai, la voix râpeuse, le cœur au bord du vide. Bonjour, Hilas. Ici le père Thomas, de l'église Saint-François d'Amarillo. Sa voix avait ce ton du sud, douce comme du miel fondu, mais ferme comme la pierre. Mes doigts devinrent moites, le combiné glissa presque. Comment connaissait-il mon nom? Les caméras, bien sûr. Les yeux silencieux que je n'avais pas vus, perchés dans les coins du sanctuaire. Je ne vois pas de quoi vous parlez, balbutiai-je. Mais mon mensonge sonnait creux, même à mes propres oreilles. Le prêtre rit doucement, sans ironie, comme un vieil ami retrouvant un secret partagé. Fils, j'ai vu la bande. Toi, grimpant sur le banc, la couronne tombant, puis cette chute. Ce n'était pas un cambriolage ordinaire. Dieu a parfois ses manières de nous plier, tu sais? Viens me voir. Pas de police, pas de jugement. Juste du thé et des oreilles ouvertes. Puis le silence retomba, lourd, presque sacré. Je restai assis, le chapelet glissant de ma poche, comme s'il m'appelait. Qu'avait-il vu sur la vidéo? Ma chute? Ou cette lumière que moi seul avais sentie? La pluie tambourinait sur la vitre, impatiente. Et je sus que j'irais. Le lendemain, l'autobus cahotait sur la route mouillée. L'odeur de gazole se mêlait à celle de la terre trempée. Mon cœur battait à contretemps, comme un tambour désaccordé. L'église apparut au bout d'une ruelle, simple façade de briques rouges surmontée d'une croix rouillée. Rien d'imposant, rien de doré. Juste un abri. Je passai par la porte arrière, selon ses instructions. Le père Thomas m'attendait dans la petite cuisine paroissiale. Un sifflement de bouilloire emplissait la pièce, une table de pain au centre, la lumière douce d'un après-midi gris. Il devait avoir la soixantaine, barbe grise courte, yeux brun rieur, soutane délavée aux manches retroussées. « Assieds-toi, Hilas. » Menthe libanaise, dit-il avec un clin d'œil. Ma mère m'a appris à la faire comme là-bas.
Il versa 2 tasses fumantes. La vapeur s'éleva en spirale paresseuse. J'en serrai la mienne, me brûlant les doigts sans y penser. Je suis venu expliquer, murmurai-je. Explique, dit-il simplement. Alors les mots sortirent, hésitants d'abord, puis torrentiels. Je parlais de ma colère, de l'image des couronnes et des statues. Je dis que j'avais voulu crier que Dieu est un, sans division, et que toute autre adoration n'était qu'égarement. Il m'écoutait sans un mot, soufflant sur son thé, les yeux ancrés dans les miens. Puis il demanda. Et après la chute, qu'as-tu ressenti, mon fils? Sa voix n'enfermait pas, elle ouvrait. Alors, tout céda. Je parlais des rêves, de la femme lumineuse, des lettres de ma grand-mère, de cette voix en arabe ancien murmurant Rama la miséricorde. Ma voix se brisa. Des larmes chaudes tombaient sur la table, dessinant des cercles sur le bois. Il resta silencieux, hochant parfois la tête, comme pour dire « Continue ». Quand tout fut dit, il soupira longuement et se pencha vers moi. « Marie n'est pas une déesse pour nous », expliqua-t-il. Elle est la mère. Celle qui intercède, qui dit « Ils n'ont plus de vin, donne-leur à boire ». Dans ton Coran, elle est mentionnée plus souvent que dans nos évangiles. Pure, choisie, bénie. Peut-être est-elle la mère de tous les prophètes, le pont entre ce qui divise et ce qui unit. Ces paroles tombèrent sur mon cœur comme une pluie fine sur la terre fendue. Quelque chose s'ouvrit en moi. Et si le confessionnal était un désert où Dieu plante des oasis, demanda-t-il soudain, les yeux rieurs. Je ris, essuyant mes joues. Peut-être, père. Peut-être suis-je enfin prêt à y boire. Je sortis de la pluie léger, le ventre chaud du thé, le cœur remué. Dans ma poche, un petit feuillet, histoire de musulmans touchés par Marie. Non par la force, mais par le murmure. Le soir, à la mosquée, la prière du Maghreb résonnait. Je me mis à genoux, le tapis sous moi familier comme une peau d'enfance. Karim, mon ami yéménite, s'approcha. Grand, barbe épaisse, odeur de musc mêlée à l'encens. Hilas, t'as les yeux rougis, frère. Qu'est-ce qui te ronge? Sa voix grondait comme celle d'un grand frère inquiet. Autour de nous, les voix s'élevaient à l'unisson, récitant la sourate. Mon cœur vibrait. Le chapelet brûlait dans ma poche. Les mots du père Thomas résonnaient, un pont, pas un abîme. Karim, je suis allé dans une église. J'ai arraché la couronne d'une statue de Marie. Et là, j'ai senti qu'Allah lui-même me jetait à genoux. Il se figea. Ses yeux noirs se plissèrent, d'abord d'incompréhension, puis de colère. T'as perdu la tête, Hilas. Ses croix t'ont empoisonné. Sa main se posa sur mon épaule, lourde, presque douloureuse. Je respirai profondément l'air chargé de fumée sucrée. Ce n'était pas de la folie. J'ai entendu la voix de ma grand-mère. Et le Coran honore Marie, non? Le prophète a dit qu'elle sera parmi les premières à intercéder au jour du jugement. Il desserra son étreinte, hésitant. La colère dansait encore dans ses yeux, mais quelque chose d'autre aussi, un doute, peut-être une étincelle. Mon père racontait que le prophète vit Marie au paradis, couronnée de lumière. Mais c'est dangereux, tout ça, Hilas. Notre foi est pure. Nous n'avons pas besoin de pont. Un long silence. Puis, plus bas. Et si les ponts venaient aussi d'Allah? Ces mots tombèrent comme une graine. Et moi, je sentis une chaleur s'étendre dans ma poitrine. Non plus la rage, mais une faim. Une soif de vérité nue. Les nuits suivantes, mon studio de Dallas devint un sanctuaire. Sous la lampe jaune, je lisais, agenouillé sur le lit défait, la rosarie entre les doigts comme une boussole ancienne. L'air sentait le papier moisi et la menthe tiédie. Le Coran ouvert devant moi, le catéchisme catholique à côté. 2 mondes, 2 livres, un même feu. Je redécouvris la sourate Mariam, la 19e. Ô Marie, Dieu t'a choisi et purifié, il t'a élu au-dessus des femmes du monde. Je murmurais ces mots. Ils fleurissaient comme des fleurs du désert. Marie, mère d'un fils né sans homme, par le souffle de Dieu, le même souffle qui anima Adam de la glaise. Les larmes vinrent, lentes et brûlantes. Grand-mère, tu le savais, n'est-ce pas? Puis j'ouvrais la Bible, au Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Je suivais les lignes des 2 textes du bout des doigts, traçant des ponts invisibles. Les mêmes mots, les mêmes promesses, l'humilité élevée, les puissants renversés.
Ce n'était pas du vol. C'était une harmonie. Une chanson unique, chantée en 2 langues. Une nuit, la fatigue m'emporta, le Coran ouvert sur ma poitrine. Et je rêvais. Un banquet dans le désert, sous des étoiles d'argent. Abraham y rompait le pain avec Jésus. Entre eux, Marie, vêtue de lumière lunaire, servait de l'eau dans des coupes de cristal. Sa voix était un souffle. Bois, Hilas. Le Père a préparé cela pour tous ses enfants. Je pris la coupe. Le liquide bleu brillait comme la lumière de l'Église. Je ne vole pas la gloire de l'unique, dit-elle. Je la multiplie, comme les étoiles dans le ciel d'Allah. Je me réveillai trempé de sueur, mais en paix. J'écrivis tout, fébrile. Le carnet se remplissait, les mots coulant comme un oued après la pluie. Je comparais les textes, les hadiths, les évangiles. Dans le Coran, le prophète nommait les 4 femmes parfaites, Marie, Khadija, Fatima et Asiya. Dans l'Apocalypse, une femme couronnée d'étoiles fuyait dans le désert pour sauver son enfant. Les échos s'appelaient, se répondaient. Même Dieu, même souffle, même amour. Je ris seul, des larmes plein les yeux. Tu étais mon Asiya, grand-mère. Celle qui défiait le pharaon par amour de Dieu. Et j'écrivis encore. Marie n'est pas une rivale. Elle est le don le plus tendre d'Allah. Une mère priant pour ses enfants, multipliant la miséricorde, partageant le pain. Quand l'aube se leva, les pages étaient couvertes de mots, de prières, de larmes séchées. Mon cœur battait à un rythme nouveau. Ce n'était plus la colère qui me guidait, mais une fin de lumière, de pont, de vérité. La couronne, je l'avais toujours dans un tiroir. Non plus comme un trophée arraché, mais comme un talisman de paix. Et je sus alors que le chemin ne s'arrêtait pas là. Le dimanche suivant, j'irai à Saint-François. Pas pour détruire. Pour renaître. Ce n'était pas une fin abrupte, mais une naissance. Non pas la mort de tout ce que j'avais été, mais un recommencement dans l'eau de miséricorde, fraîche et vivante, qui lavait la poussière du Yémen et la graisse de Dallas. Lorsque je refermai lentement le journal, le cuir souple effleurant ma paume, j'aperçus dans le tiroir la couronne d'or faux à un éclat tremblant sous la lumière grise du matin. Je murmurai un remerciement aux messagers invisibles. Autour de moi, les livres épars semblaient palpiter, comme si des ailes naissaient dans leur poitrine ouverte. La transformation battait en moi, graine devenue arbre, racine plongeant dans la terre profonde de l'intercession, unissant le Coran et la Bible dans une étreinte que le monde jugerait insensée, mais qui, pour moi, était un retour à la maison. Le soleil se leva lentement, dorant la chambre d'une lumière tendre. Je m'allongeai, le chapelet sur la poitrine, rêvant de banquets éternels où les ponts se faisaient chemin pavé d'étoiles. Dans l'église Saint-François, la cuve baptismale brillait d'un éclat pâle. Le marbre rond et blanc reflétait mon âme nue, tremblante comme une feuille avant l'orage. Ce dimanche-là, l'air de la nef était épais d'encens frais et de fleurs d'oranger, les pétales blancs jonchaient le sol, neige douce sur le désert texan. Je me tenais devant l'autel, vêtu d'une simple tunique blanche. Le tissu léger glissait contre ma peau comme un murmure de pardon. Mes pieds nus touchaient la pierre froide, chaque dalle devenant une station sur ma propre voie de croix. Les gestes se déroulaient lentement, humides de larmes, comme des marches gravies sous la pluie. Le vieux chapelet de ma grand-mère pendait désormais à mon cou non plus caché dans la poche, mais porté à découvert. Les grains sombres tintaient doucement au rythme de ma respiration courte. Autour de moi, une vingtaine de visages allés du Texas formaient un demi-cercle. Des yeux curieux, bienveillants. Une mère tranquille de mains jointes en prière. Je sentis leurs regards comme des caresses de lumière non pas de jugement, mais d'accueil. Et ma poitrine se serra, mêlant la peur et la fin d'une espérance nouvelle. Première station, l'eau. Le père Thomas s'approcha lentement, ses sandales raclant la pierre. Dans ses mains, une aiguière d'argent poli débordait d'eau bénite, rapportée et disait-il de Rome. La lumière du vitrail latéral glissait en bande d'azur et d'or sur la cuve, comme si le ciel s'inclinait pour assister au rite. Il s'arrêta à quelques pas, les yeux bruns brillants d'une douceur maternelle. « Hilas, fils de Eilima, dit-il d'une voix grave et tendre, viens mourir à l'homme ancien et renaître à l'homme nouveau. Renonces-tu au mal qui t'a lié ? » Ma gorge se serra, l'air lourd pesant sur mes poumons. Je hochai la tête, ma voix rauque. Je renonce à la colère qui m'a aveuglé, aux secrets qui m'ont étouffé. La première goutte tomba dans la cuve un son clair, semblable à une clochette minuscule. L'eau vibra, dessinant des cercles qui baisèrent le marbre de leur éclat liquide.
Mon cœur battait, lentement, thump, thump, et le parfum humide monta, frais comme la pluie du Yémen. Deuxième station, le toucher. Thomas posa ses paumes calleuses sur ma tête, ses doigts mêlés à mes cheveux trempés de sueur. Une pression douce, ferme souvenir d'une étreinte d'enfance dans une chambre obscure. La congrégation murmurait, un cœur discret de Seigneur, prends pitié. Je fermai les yeux. Le monde se réduisit à la chaleur de ses mains, aux poids invisibles d'une lignée de foi qui avait traversé les océans. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, proclama-t-il. L'eau vint alors froide comme la neige fondue coulant sur mon front, mes tempes, mon nez, mon menton. Chaque goutte une larme de purification. Elle lava la sueur, la poussière, la fureur d'Amarillo. Je frissonnai, secouai, et des sanglots montèrent de ma poitrine, brute, libre, résonnant dans la nef comme un hymne brisé. Troisième station, la vision. Derrière mes paupières closes, une image s'éleva non pas rêve, mais lumière. Marie se tenait dans le désert de mon cœur, les mains tendues pour poser sur ma tête une couronne, non d'or faux, mais d'étoiles vivantes, palpitant comme des lucioles dans la nuit. Elles se déposèrent lentement, fraîches d'abord, puis tièdes, irradiant de l'intérieur. La colère s'éteignit, une paix brûlante prit sa place. Le chapelet de ma grand-mère se réchauffa sur ma poitrine, les grains vibrant contre ma peau trempée, comme si Elima elle-même murmurait, « Tu vois, mon fils, le pont existe vraiment. » Mon corps se courba, gémissant, le prêtre me soutint, ses mains d'encre. La foule se rapprocha, les murmures s'élevant en une rumeur de louanges, jusqu'à ce que mes larmes se mêlent à l'eau baptismale, et que je ris soudain un rire pur, léger, comme l'air après l'asphyxie. Quatrième station, l'étreinte. Le père Thomas me releva. Ma tunique dégouttait, formant de petites flaques au sol. Il me tourna vers les fidèles, une famille retrouvée. La première à venir fut une vieille femme, cheveux gris sous un foulard fleuri, peau ridée et parfum de lavande et de pain de maïs. Elle m'enlaça, ses bras maigres mais forts m'enveloppant. « Bienvenue à la maison, fils prodigue, murmura-t-elle. Marie t'a ramené. » Je me fondis dans son étreinte, les larmes chaudes se mêlant à son odeur. D'autres suivirent. Des mains rugueuses d'agriculteurs serrèrent les miennes. Un enfant de 5 ans m'offrit une fleur en papier froissé. Un ancien soldat me tapa sur l'épaule, « Frère, tu es des nôtres maintenant. » Chaque contact devenait une petite lumière. Je sentis le chapelet battre contre ma poitrine non plus symbole caché, mais cœur vivant. Cinquième station, l'huile. Le prêtre prit un petit flacon d'ambre et traça sur mon front une croix invisible. L'huile, épaisse et parfumée, glissa lentement, se mêlant aux gouttes d'eau. « Reçois l'Esprit Saint, dit-il. » Les voix s'élevèrent, une vague sonore remplissant la nef. Mon corps tout entier vibra, de la plante des pieds aux paumes ouvertes. Je ris et sanglotai tout à la fois, agenouillé sur la pierre humide. Le froid me berçait comme la terre après la pluie. Ma tunique, translucide par endroits, me collait à la peau seconde couche de pureté. Autour de mon cou, le chapelet et la croix d'argent tintaient doucement, clochette d'approbation céleste. Sixième station, la lumière. Le silence retomba. Thomas me tendit une chandelle blanche, allumée à la flamme de l'autel. Marche désormais dans la lumière du Christ. Je pris la bougie tremblante. La flamme vacillait, reflétait dans les yeux des autres chaque regard un écho d'espérance. Je fis lentement le tour du demi-cercle, la cire tiède coulant sur mes doigts, la lumière ouvrant le chemin devant moi. Le parfum de cire, d'huile et d'eau tissa dans l'air un encens nouveau, celui de la Renaissance. Quand je sortis de l'église, le soleil du Texas m'accueillit, chaud et éclatant. Le vent sécha ma tunique, le chapelet tiède battant sur ma poitrine. Je sentais toujours, au-dessus de ma tête, la couronne d'étoiles invisibles guidant mes pas. Les mois passèrent. Le Texas, jadis rude et étranger, devint un tissage lent de grâce. Mon quotidien, autrefois mécanique et mosquée, usine, solitude se changea en prière vivante. Je me levais à l'aube, non plus isolé, mais accompagné du carillon doux de Saint-François. Le café bouillait sur le vieux percolateur, la vapeur s'élevait comme une oraison silencieuse. Le chapelet de ma grand-mère restait sur la table de nuit, les grains polis par mes doigts. Je le prenais chaque matin, récitant à voix basse tandis que le soleil du Texas dorait les murs fissurés. L'usine m'appelait toujours à cette heure. Dans le bus, entre l'odeur de diesel et celle du pain chaud, je fredonnais des ave. Mes collègues, les visages marqués de sueur et de graisse, remarquaient le changement.
Hélas, tu souris plus qu'avant. Lança Joe, moustache épaisse, me tapant dans le dos. Je riais. Mieux qu'une femme, Joe. J'ai trouvé une mère qui n'abandonne jamais. Il resta interdit un instant, puis serra ma main. Ce geste valait plus que 1000 mots. À la pause de midi, sous le soleil implacable, je partageais mon repas avec d'autres. Un sandwich au thon que Maria Elena, la secrétaire de la paroisse, m'avait appris à préparer. Assis à côté de Joe et de son fils, je croisais le regard d'Ahmed, un Égyptien musulman. Il fixait le chapelet que je faisais tourner distraitement. « C'est quoi, ça » demanda-t-il. Je souris, hésitant, puis répondis doucement. « Le souvenir d'une femme qui m'a sauvé 2 fois. » Il fronça les sourcils. « Dans le Coran, Marie mange des dattes dans le désert, dit-il. Peut-être qu'ici, elle mange des sandwichs au thon. » Nous éclatâmes de rire. Le lendemain, il m'apporta du kebab. Ainsi naquit un fil invisible, l'amitié. Certains soirs, je retournais à la mosquée. Karim m'attendait à la grille de fer rouillé. Nous buvions du thé sous un figuier. « Tu as changé, frère » disait-il. Je hochais la tête, le chapelet dissimulé dans la main. Je lis toujours le Coran et la Bible. Marie unit nos prières, comme Fatima unit père et fille. Il souriait, son regard sombre brillant d'une paix neuve. Un jour, il m'apporta un vieux livre de hadith sur Mariam. Peut-être qu'Allah veut des ponts, pas des murs, murmura-t-il. Et nous étudiâmes ensemble, nos voix mêlant arabe et anglais. Peu après, j'écrivis à ma famille au Yémen. La lettre scella des années de silence. Mon père répondit, non par la colère, mais par la réflexion et une photo usée de ma grand-mère, son chapelet sur les genoux. Je pleurai longtemps, mais ce furent des larmes de couture, recousant la plaie ancienne. Le soir, dans mon studio, je priais sur le sol nu. Parfois sur le tapis musulman, parfois le chapelet en main. Les mots se fondaient un Notre Père et Subhana Rabbi Alalal 2 langues, un seul cœur. Je restaurai la statue de la Vierge d'Amarillo, celle dont j'avais arraché la couronne jadis. Mes mains tremblaient en soudant les éclats de verre sur le métal. Lorsque je remis la couronne, je murmurai. À ta place, comme moi à la mienne. Les fruits vinrent d'eux-mêmes. Joe suspendit un chapelet dans son camion. Ahmed en garda un dans sa poche, talisman contre la chaleur. Madame Lopez, ma voisine, m'apporta des muffins et m'invita au groupe de prière. Chaque geste était un fil du même tapis sacré. Karim et moi réparâmes le toit de la mosquée et lui au marteau, moi à la prière. Même mon père, dans ses lettres, écrivit enfin le nom de Marie sans trembler. La nuit, je regardais les étoiles du Texas, aussi denses que celles du ciel du Yémen. Je sentais la couronne lumineuse encore posée sur ma tête, invisible mais réelle. Et j'entendais au fond de moi une voix douce. Partage cette couronne avec le monde. Pas comme un trophée, mais comme une invitation à s'agenouiller, non par peur, mais par amour. Alors je prie. Pour les cœurs brisés. Pour les âmes qui doutent. Pour ceux qui cherchent un pont entre les rives opposées. Marie n'efface pas les différences, elle les relie. Elle ne vole pas la gloire, elle la multiplie. Elle transforme la colère en chant, la solitude en lumière. Et moi, chaque matin, lorsque le chapelet teinte dans ma poche, lorsque la cloche de Saint François se mêle à l'appel du muezzin, je sais que le miracle continue. Le pont tient. Et le monde, s'il le veut, peut y passer à son tour.